Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'éveil. J'ai pas mal de gens qui me disent qu'ils veulent s'éveiller. Ils veulent s'éveiller plus. Ils veulent devenir des êtres éveillés, avec une grande spiritualité, pour tout comprendre. Et que lorsqu'ils seront éveillés, tout ira mieux, bien sûr. Alors, lorsque je reprends cette volonté de s'éveiller, d'abord, pour vouloir cela, c'est qu'il y a déjà eu une prise de conscience du principe simple que nous sommes des êtres spirituels dans un corps et que nous sommes plus que ce que nous croyons être au départ et que donc nous pourrions potentiellement atteindre encore plus. Mais cette volonté d'éveil, elle n'est pas véritablement définie. Si vous êtes dans cette situation, à vous éveiller plus, à être plus conscient, à être plus spirituel, parce que vous avez la croyance qu'en étant plus éveillé et plus spirituel, ce sera vachement mieux, eh bien cette croyance et cette volonté, elle vous maintient bien au sol, bien ancré et bien lourd en fait, hein, pas ancré mais lourd en fait. Cette croyance, elle est terrible, dans le sens où, j'aime bien dire des mots comme ça, c'est terrible. Elle est, mais véritablement, elle est terrible parce qu'elle vous empêche de vivre. Vouloir être éveillé, réclamer l'éveil, c'est en fait, ça montre à quel point vous vous détestez, à quel point vous avez peu d'estime de vous-même et peu d'amour pour vous-même. Parce que vous estimez ne pas être éveillé, ne pas être assez bien et ne pas être assez parfait pour le moment. Et que lorsque vous serez éveillé, lorsque vous aurez atteint l'éveil, alors tout sera parfait. Je vais être très honnête avec vous, l'éveil, c'est quand vous quittez votre corps. Le vrai réveil, c'est lorsque vous quittez ce corps et que vous redevenez l'être spirituel à la connaissance infinie. Donc, ce que vous êtes en train de chercher, c'est la mort. C'est en ça que c'est terrible. Vouloir être éveillé dans cette espèce de définition de perfection d'éveil, de spiritualité absolue, de toucher, contacter, je ne sais quoi, eh bien, en fait, c'est un désir de mort physique. Ça veut dire que vous détestez votre corps, que vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, que vous ne vous supportez pas tel que vous êtes. Arrêtez de vouloir être éveillé. Vous l'êtes déjà. Vous êtes des êtres spirituels et vous le savez. Vous êtes déjà éveillé. Vous avez un autre regard plus large, plus grand sur ce qu'est la matière, sur ce que sont les êtres humains, sur l'énergie et ce qui vous entoure, sur les défunts, sur les guides, les anges, etc. Vous êtes déjà éveillé. Maintenant que vous êtes éveillé, ce que la vie vous invite à faire, c'est de garder les yeux bien ouverts pour continuer de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Mais vous vous êtes éveillé et vous voulez vous éveiller encore plus. Donc, vous faites la demande de continuer de souffrir. Je vous explique ça. Lorsque vous vous éveillez et que vous prenez conscience de tout ça, que c'est un premier éveil, vous prenez conscience qu'il y a plus, mais vous êtes toujours dans une forme de souffrance, une souffrance émotionnelle, comment je gère ceci, comment je gère cela, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire, l'infini des possibilités. C'est merveilleux et en même temps, il y a encore ça, oui, il y a encore ça, c'est le but de l'expérience. Et finalement, vous êtes en train de réclamer à ce qu'il n'y ait plus ça.
Et vous dites, je veux l'éveil qui me permettra la fin de la souffrance, ou du moins la compréhension telle de la souffrance que cette souffrance ne me fera plus souffrir, même si la souffrance est là. En gros, c'est ça. Hein? Donc, vous dites à l'univers, je ne supporte pas de souffrir. Souffrir, c'est horrible. Je veux ne plus souffrir. Et l'univers vous répond quoi? Il y a deux façons de ne plus souffrir. La première façon de ne plus souffrir, c'est de mourir. Redevenir, c'est l'éveil absolu, c'est redevenir ce que nous sommes à la base des êtres spirituels. La deuxième possibilité pour s'éveiller et ne plus souffrir, c'est souffrir encore plus pour traverser la souffrance. Donc vous réclamez de la souffrance, parce que l'univers ne va pas vous donner la mort. L'univers ne vous donne pas ça. Vous êtes venu, vous avez choisi une expérience. Vous avez choisi l'incarnation pour vivre la vie et découvrir et expérimenter. Et donc l'univers ne va pas vous dire, bon d'accord, allez, salut, ciao. Non. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire traverser la souffrance, puisque c'est l'expérience qu'on est venu à travers des émotions, à travers des choses, pour que vous puissiez aller au-delà de cette souffrance, au-delà de ces émotions, et quelque part ouvrir les yeux plus grands, vous éveiller effectivement, mais en évolution. Donc ce que vous réclamez finalement, c'est plus de souffrance. En demandant l'éveil pour ne plus souffrir, c'est plus de souffrance. Ça ne veut rien dire s'éveiller, vous êtes éveillé. Ça ne veut absolument rien dire. Vous voulez vous éveiller à quoi? Vous ne savez même pas à quoi. Vous ne savez même pas comment. Vous savez pas. Vous savez pas. Vous voulez quelque chose que vous. Donc vous réclamez quelque chose que vous ne connaissez pas. Comme vous ne savez pas véritablement ce que ça veut dire, vous mettez des croyances et des principes dessus. Et donc vous nourrissez des croyances et des principes. Et en nourrissant ces croyances et ces principes, vous affirmez à l'univers que vous n'êtes pas. Et donc, en disant « je ne suis pas », eh bien vous continuez d'expérimenter pour découvrir qu'en fait, vous êtes déjà ce que vous êtes en train de demander. Mais simplement, vous n'aviez pas mis les yeux dessus correctement. Vous n'aviez pas vu dans quelle direction regarder, vous n'avez pas vu à quel moment vous étiez déjà ce que vous réclamez. Vous réclamez un éveil, vous l'êtes déjà. Donc, on ne va pas vous le donner tel que vous le concevez. On va vous faire traverser des choses difficiles pour que vous puissiez prendre conscience que vous êtes déjà cet être éveillé, vous êtes déjà cette conscience et que votre rôle n'est pas d'être plus, il est de parcourir, d'expérimenter pour laisser l'énergie se développer en vous, tout simplement. Voilà, c'est ma façon à moi de percevoir cette notion d'éveil et ça me met toujours dans une forme de souffrance. C'est rigolo d'ailleurs que ça me fasse ça, il faudrait que j'aille regarder pourquoi ça me fasse ça, pourquoi ça me fait ça, mais ça me rend triste en fait de voir des gens qui veulent absolument s'éveiller et qui me disent « quand je serai éveillé, tout ira bien et ça ira mieux ». Non, tout va déjà bien, vous êtes déjà éveillé et si vous regardiez ce qui est en train de se présenter là, tout de suite, au présent, et ne pas vous projeter dans un truc qui, à force de le réclamer, oui, vous allez l'avoir, mais à travers quoi? Parcourez les choses, vous êtes déjà ce que vous voulez être. Vous êtes déjà éveillé. Votre rôle est de développer ce que vous êtes déjà pour vous découvrir encore plus et encore plus. Mais reconnaissez déjà que vous êtes capable, méritant, éveillé, spirituel, capable de réfléchir et aimez-vous pour ce que vous êtes déjà parce que vouloir être un être spirituel et être un être éveillé, c'est affirmer à l'univers que vous vous détestez, que vous ne vous aimez pas et que vous voulez être autre chose que ce que vous êtes. Et plus vous voulez être autre chose que ce que vous êtes, et plus on va vous faire en sorte que vous puissiez voir la beauté de ce que vous êtes. Et c'est à travers les épreuves et comment vous sortez des épreuves que vous pouvez puiser et voir la beauté que vous êtes et voir en plus que vous êtes déjà ce que vous réclamez. D'où l'importance de la présence, d'où l'importance d'être ancré dans sa vie, d'où l'importance d'apprendre à se regarder, à se vivre et à s'aimer. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Bye bye.